bëgg nañu màgg bu baax am kattan ju bari ngir mën a dund ci jàmm. Kirène, soif de vivre mieux. màggal leen ak jàmm ak eau minérale naturelle Kirène te bu leen fàtte sol seen masque ngir aar seen bopp ak ñi leen wër naan leen Kirène. màggal gi yegsi na service national bu éducation ak information pour la santé di leen fàttali ñu farlu ci di raxas loxo yi ak ndox ak saabu saasu ne rawatina balaa ñuy lekk bu ñu génnee ba duggaat ci biir kër yi ak it bu ñu génnee ci bërëbu suturlukaay yi ñam yi itamit nañu leen di tàngal ba ñu tàng jër laata ñuy xewlu bépp fruit wala légume ñu di leen raxas ci ndox mu am eau de Javel bu ñu fàtte ni coronavirus bi mu ngi fi ba tey loolu tax ñu war di takk masque yu set wecc di ko takkit comme nii ko sëriñ bi defee ndax moom la waa kër docteur itam digle ci biir oto yi itamit nag ku nekk di takk maskam ni mu waree ñu bàyyi saafonte bi ak it di joxe loxo ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen di ñaax ci ngeen topp tegtal yii te di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam ngir am yeneen i leeral woote leen ci 800 00 50 50 wala ci 15 15 bu dee dafa am urgence. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal du Magal, un vendredi pas comme les autres à Touba, puisque c'est le tout dernier avant la célébration du Grand Magal prévu le 6 octobre. Les fidèles ont pris d'assaut cet après-midi la grande mosquée où un protocole sanitaire leur a été imposé, même si certains ne l'ont pas respecté. Regardons ce reportage réalisé par Ibrahima Kane et Diallo. Devant l'une des portes d'entrée de la grande mosquée ce vendredi, le port du masque et la désinfection des mains, une obligation pour accéder au lieu de culte. Serigne Mountakha Mbacké a donné des instructions pour le port du masque. Nous les suivons à la lettre. Ça nous protège et ça protège nos familles. Il faut saluer cette mesure. Nous sommes derrière le khalife. À l'intérieur, le protocole sanitaire est suivi, la distanciation physique est respectée, tout le contraire dans le hall. Autre constat, le masque sous le menton pour bon nombre de fidèles. Au-delà du ndigal, la santé est primordiale. En Europe, personne n'ose sortir de chez lui sans porter de masque, sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 200 000 francs CFA. Et ça ne sera jamais facile à faire respecter les mesures barrières. C'est partout dans le monde. Mais nous veillerons à faire les gens de respecter le maximum possible parce qu'on a rassemblé beaucoup de monde qui veilleront au respect de cet protocole sanitaire. Faire respecter les mesures barrières n'est pas chose aisée parfois avec l'insouciance de certains. Toutefois, les membres du Daïra Moukhaddamatoul Khidma veillent au grain. Ils lancent un appel aux pèlerins pour un respect strict de la prévention conformément au ndigal de Serigne Mountakha Mbacké. Et puis ces révélations sur le cimetière Baqiya de Touba qui a enregistré plus de 6371 enterrements au premier semestre de cette année. Le chiffre a même explosé depuis la levée de l'état d'urgence au mois de juin selon le responsable du Daïra Moukhaddamatoul Khidma, gestionnaire de ce cimetière, Pape Farah Gningue Ibou Diouf.
nombre de décès a pratiquement doublé avec la fin de l'état d'urgence. Le cimetière mouride de Bakhia a enregistré plus d'enterrements. Les causes de la mortalité sont diverses. Les 7 mois passés, nous avons enregistré près de 6500 morts enterrés au cimetière de Bakhia. 851 mois février, 781 mois mars, 728 mois avril, 849 mois mai, 1092 juin, 1090 juillet. Dans ce contexte de pandémie, une toilette mortuaire spécifique a été réservée aux décès liés à la Covid-19 pour diminuer les risques de contamination. Au début, il y avait beaucoup de difficultés car les gens ne voulaient dévoiler les causes de la mort de leurs proches parce qu'ils ne recevaient pas une toilette mortuaire et la médecine ne l'interdit pas. Et depuis, nous prenons toutes les mesures édictées pour rendre la dignité aux morts. Toutefois, dans ce cimetière, un dispositif sécuritaire et de contrôle a été installé pour parer à toute éventualité. Tout d'abord, être musulman, nous souffrons aussi aucune contestation de lobby ou d'homosexualité. Mais si nous recevons ces informations que donc, le défunt est un homosexuel, nous faisons notre propre enquête et nous demandons des papiers du défunt. L'autre chose, nous devons nous assurer aussi les causes de la mort. Et donc, en ce moment précis, nous avertissons la police pour des enquêtes. Créé en 2014, le cimetière de Bakhia d'une surface de 45 hectares est pratiquement plein. Bakhia est divisé en différents secteurs, dont le plus connu, Mouridia. Test Covid-19 des Sénégalais de la diaspora dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant une arnaque. Ils fustigent l'attitude des autorités qui leur imposent encore des tests une fois sur place alors qu'ils l'ont déjà effectué. Donc ils sont obligés de payer 40 000 francs CFA. Nous suivons les témoignages de Momodou Ndiaye qui est émigré et qui a vécu cette expérience. Il s'est confié à Ibrahim Kane. Revenu d'Espagne il y a de cela 2 jours, nous avons été bloqués à l'aéroport international Blaise Diagne sous prétexte que nous devons faire le test Covid-19 à l'aéroport alors que nous l'avions déjà fait en Europe avant de venir sur demande des autorités sénégalaises. Mais une fois arrivés, elles nous disent que le test fait en Europe n'est pas valable et qu'il faut débourser encore 40 000 francs pour le faire ici. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent ce problème. Certains venus du Brésil ont été bloqués pendant 6 tours d'horloge à l'aéroport parce qu'ils n'avaient pas les 40 000 francs demandés. Ce n'est pas normal et c'est une mauvaise image pour le Sénégal. Les autorités doivent nous aider à régler ce problème. À jour J-4 du Magal, les populations de Touba sont en plein dans les préparatifs. C'est pour bien accueillir les hôtes. Rien n'est négligé pour leur permettre donc de séjourner ici à Touba tout au long de cette période, le tout dans le respect des gestes barrières. Reportage Mambiram Diouf Yaya Diallo. Respect des mesures barrières dans un contexte de célébration du Grand Magal. Les familles font du suivi de ces mesures une priorité. Le lavage des mains est devenu une exigence. L'accueil des hôtes et leur séjour se fera en conformité avec ces règles édictées. Nous nous sommes bien préparés pour accueillir les autres. Rien ne sera laissé en rade. Non loin de là, ici, la préparation du Magal se fait dans une organisation sur la durée pour que rien ne manque, confie cette dame. Mon mari est petit-fils de Serigne Maman Baké. Vous savez, au sortir du Grand Magal, nous organisons pour l'édition à venir. Nous accueillons ici les daïras pour passer un bon Magal. Bien passer le Magal dans l'unité, l'ouverture et la solidarité tenant en compte la pandémie de Covid-19.
Nous sommes conscients, bien sûr, des risques sanitaires du fait du Covid-19. Nous laissons tout entre les mains de Serigne Touba. Nous n'allons rien négliger. Le respect de la distanciation, des gestes barrières, tout sera respecté. Chez les familles, les autres sont toujours les bienvenus à Touba. Et en cette période de Grand Magal, on respecte cela encore plus. Parlons d'habitats sociaux. Touba aura sa part dans le projet des 100 000 logements. Le khalife général des Mourides s'est engagé à octroyer des terrains à la SICAP. Le directeur général de la société immobilière du Cap-Vert, reçu par Serigne Mountakha Mbacké, annonce également la construction d'une cité appelée Touba SICAP. Également échanger avec le Khalife sur le cœur de métier de la SICAP, notamment la promotion immobilière. Vous n'êtes pas sans savoir que la SICAP avait déjà réalisé un certain nombre de logements, certes insuffisants dans la ville sainte, mais nous envisageons, avec le ndigal du Khalife et son appui, justement de réaliser une grande cité à Touba dans le cadre des 100 000 logements. Le Khalife a bien voulu accéder, en tout cas réagir positivement à notre demande. Et nous reviendrons dans un autre cadre pour matérialiser effectivement ce qui appartient à la vision du plan stratégique de développement de la SICAP. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Serigne Sohibou Kébé. Vous êtes chercheur, auteur de cet ouvrage, Serigne Saliou Mbacké, vie et œuvre d'un bâtisseur des âmes. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous apprenez de plus dans cet ouvrage sur cet homme, le dernier khalife de Bamba sur terre? Donc, je remercie votre chaîne TFM. D'abord, je dois clarifier quelque chose. J'ai écrit le livre en arabe d'abord. Donc, vous l'avez traduit en français. Donc, c'est traduit en français par Serigne Abdoulaye Fami. La motive, ce qui m'a motivé. Qui se débrouille en français, donc on va comprendre. Je vais parler en français de Tongo Dara, donc quand même. Vous m'excusez. Vous m'excusez. Donc, j'ai écrit ce livre parce que j'ai vécu avec Serigne Saliou. Je suis son petit-fils et j'ai un privilège de le côtoyer, d'apprendre quelque chose de sa vie. Et j'ai aussi la chance de connaître ses proches et de recevoir les informations nécessaires pour pouvoir écrire une biographie sûre et certes dans le but de faciliter les générations à venir d'obtenir les informations sur la vie. Je précise également que vous êtes son petit-fils et ce livre-là, vous êtes revenu surtout sur la dimension spirituelle de Serigne Saliou. Oui, c'était un projet très ambitieux pour écrire la vie de Serigne Saliou. Donc, ça, au fur et à mesure qu'on fait les recherches, on découvre beaucoup de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on a divisé le livre en 2 volumes. Donc, aujourd'hui, on a sorti le premier volume sur la vie spirituelle de ce saint homme. Donc, on a divisé le livre en 3 parties. Vous nous dites dans l'ouvrage qu'il avait des relations particulières avec le Coran. Où est-ce qu'il a appris le livre saint? Il a appris le livre saint avec son oncle Serigne Amsatou Diakhaté. Serigne Touba l'a confié avec ses frères et lui en disant que je vous ai confié ses enfants, non seulement pour que vous êtes ses oncles, mais parce que je vous ai éduqué, j'ai mis quelque chose de précieux et je voulais que vous les transmettre cette chose. Donc les valeurs islamiques pour qu'ils puissent porter le message de Cheikh Khadim. Quels étaient les traits de caractère de Serigne Saliou? Un homme pieux, un homme vertueux, un vrai musulman.
un vrai héritage de Cheikh Al-Khadim, un vrai héritier du prophète alayhi salatu wassalam. Un homme qui a pu refléter les valeurs de l'islam. Il a durant toute sa vie perpétué les œuvres de son père, Cheikh Ahmadou Bamba. Vous nous apprenez également que c'est son oncle qui lui a appris le Coran. Oui, donc la famille Diakhaté, c'est-à-dire la famille maternelle, a quand même joué un grand rôle dans sa formation, son éducation. Oui, c'est ça. Il a fait ses études ici à Touba, auprès de son oncle. Donc, mais il a pu mémoriser le Coran avant le retour de Cheikh vers son Seigneur, mais il n'a pas pu écrire un exemple de Coran. Donc, après après le retour de Cheikh, il a pu terminer ses études avec Cheikh Khadim. Très bien. Donc vous allez y revenir en Wolof avec Fatih Dieng. Je rappelle que nous recevions Serigne Sohibou Kébé qui a donc rédigé cet ouvrage sur Serigne Saliou Mbacké. Serigne Saliou Mbacké, vie et œuvre d'un bâtisseur des âmes, publié donc chez L'Harmattan. Vous allez y revenir, c'est Maître Madické Niang qui l'a préfacé, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a aussi occupé plusieurs fonctions ici au Sénégal. Mesdames, Messieurs, tout de suite, vous aurez rendez-vous avec Fatih Dieng dans la version Wolof du journal du Magal. Un peu plus tard, Pape Djibril Fall et d'autres animateurs religieux seront là pour vous accompagner tout au long donc, de cette période, afin que rien ne vous échappe ici à Touba. Donc TFM est là pour vous.